Bonjour. Votre métier, planning stratégique, la pub, la communication. Donc au courant de ce qui passe au point de vue éthique, sociologique, humain, marketing, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? La question est plus simple. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Les gens, ils sont dans un état un tout petit peu compliqué et c'est pas nouveau. C'est-à-dire que on voit monter, parce que tout le monde parle des tendances comme si ça changeait tous les jours. Les seules tendances qui changent tous les jours, c'est celles des créateurs, qui les font eux-mêmes. Mais les gens, ils sont plus calmes que ça. Ça monte peu à peu, peu à peu. Et ce qui est monté très fortement, c'est une drôle de relation avec la société. C'est-à-dire une relation d'inquiétude, puisque les gens pensent, dans le monde, que globalement, la société va dans la mauvaise direction. C'est très bizarre de penser ça. Ça change le monde. Il y a 30 ans, on ne pensait pas que le monde allait dans la mauvaise direction. Et ça crée une zone d'inquiétude et d'angoisse. Les crises qu'il y a eu financières ont démontré aux gens qu'ils avaient raison, que ça va vraiment dans la mauvaise direction. Et quand on leur demande finalement les crises financières, est-ce que c'est des crises financières? Ils vous disent non, ils vous disent c'est des crises de société, on s'est mal conduit. Donc ils parlent comme d'une culpabilité, comme de quelque chose qu'ils ont fait mal, et en particulier, on a fait n'importe quoi par rapport à notre planète. Et ça, en gros, dans le monde entier, ils pensent ça. Donc ça donne une dureté très forte et une relation d'ailleurs de méfiance à l'égard, non pas de la viande, de la consommation en général. Puisque la consommation qui a été pendant une époque très positive, très favorable, c'était un système de progrès. Les gens disaient consommation, mais ils pensaient, vous rappelez-vous, ils allaient dans les hyper, ils étaient contents d'aller dans les hyper, ils trouvaient ça marrant, ils trouvaient ça extraordinaire. Quand le mur de Berlin est tombé, moi j'étais en Tchéquie, je me souviens très très bien, les filles étaient dingues, elles pouvaient accéder à la cosmétique, au rouge à lèvres, enfin on avait l'impression que la consommation était libératoire et qu'elle amenait des gens vers plus de progrès. Aujourd'hui, ils ont une bien plus grande inquiétude sur la consommation, ce qui ne veut pas dire, parce qu'il ne faut jamais être absurde et excessif, qu'ils vont arrêter de consommer. C'est pas non, ils pensent que la consommation, il y a une nécessité de la consommation, une obligation, mais la méfiance est plus grande, donc ils vont douter, ils vont laisser rentrer des choses plus négatives, ils vont discuter la consommation, et ça plus particulièrement dans l'alimentaire. Vous êtes d'accord que ce n'est pas donc culture viande tout petit, tout seul avec ses petits bras qui peut donner les solutions, puisque c'est un problème, vous dites, quasiment planétaire. Oui, c'est un problème planétaire. Même en Chine, du monde. C'est une relation des gens, mais c'est une relation, une réaction. Tout à l'heure, on disait, il y a la perte des religions, la perte d'idéologie simple qui était on va sauver, on est pour l'égalité, on est pour le communisme, on est pour ceci. Il n'y a plus rien, entre guillemets. Et ils ont cette inquiétude qui naît sur la consommation. Donc, ils vont chercher à apporter... Ils ne vont pas tous se désespérer et se jeter dans l'eau. Ils vont chercher à apporter des solutions. Et leur solution, c'est le sens qu'ils vont trouver dans la consommation. Ils vont accepter de continuer à consommer, mais en faisant des discours, des choix, etc. Le sens de la consommation. Ben oui, ils ne vont pas consommer. Ils vont chercher quelque chose derrière ça qui fait que... Avant, par exemple, l'impulsion était plus forte. Aujourd'hui, il y a un peu plus de raisonnement dans la tête à l'égard de la relation avec la consommation. Mais plus de méfiance aussi. Ah oui, une méfiance générale. C'est-à-dire, vous parlez et ils doutent. Vous parlez d'ailleurs différemment. Alors, nous, on le sent bien, puisque souvent les gens me disent, mais alors, tu es entouré de publiphobes qui ne veulent pas... Oui, mais enfin, en même temps, quand je ne fais pas de publicité, je ne vends pas. Ben oui. Donc, il y a une... c'est pas vrai qu'il ne faut pas parler. Il faut parler, et pas que par la publicité, par plein de choses, il faut parler. Mais il faut parler en donnant des preuves, etc., parce que c'est ça qui construit le sens. C'est pour ça que monsieur le philosophe a tout à fait raison, et que... si on n'a pas un récit important et qui s'oppose quand on entend des choses qui ne vont pas dans notre logique, on a un peu de mal ensuite à exister. Je récapitule. Je suis inquiet, je pense que le monde va mal. Et donc, je me sens un peu coupable en plus, c'est de notre faute. C'est un peu pétiniste là. C'est pas que de ma faute, mais c'est un peu de ma faute. Du coup, je deviens plus dur. Il y a une dureté. Je me méfie. Et donc, rentrons dans l'alimentation en général, avant de rentrer dans la viande en particulier. Je me méfie de, par exemple, le sens de la consommation, ce qui peut donner les orthorexiques, les véganes,
Et c'est compliqué. Le rejet. Ben, bien sûr, puisqu'on cherche à savoir À donner du sens. ce qui a du sens. Donc c'est compliqué. Et donc, vous dites, il faut du coup rassurer, dire en gros comme Jean-Paul... Il faut parler. D'abord, il faut être calme. C'est-à-dire que moi, je vois bien ce que j'entends sur la viande. Moi, j'ai 5 garçons à la maison. Donc, combien sont véganes? J'ai pas de végane pure et dure. J'ai déjà une belle-fille un peu végane, même très végane. C'est déjà compliqué, c'est-à-dire je comprends rien à ce que je dois faire à manger, en fait, ça veut dire ça. Et puis je trouve qu'elle grossit, donc je comprends pas, voilà. Une végane qui grossit? Oui, elle doit tricher. On a des... Non, je crois que... C'est les chamallows. Non, c'est hyper intéressant. Ça ne veut pas dire... Il y a un enjeu sur le corps aujourd'hui, qui est normal, puisque globalement... Une des grosses tendances, c'est que vous savez qu'on a gagné 20 ans en 20 ans. Donc 20 ans en 20 ans, c'est qu'on vit beaucoup plus longtemps. Et on a une idée assez précise du comment vivre en bonne santé. Et l'alimentation est, Danone nous l'avait dit il y a fort longtemps, notre première médecine. Donc comme l'alimentation est notre première médecine et que notre corps est relié à ça, et qu'il y a quand même un enjeu d'obésité, etc., les gens interrogent aussi ce point-là de façon extrêmement précise. Et dans la compréhension de qu'est-ce qu'une bonne alimentation, je ne suis pas claire, hein, et je pense qu'il ne faut pas laisser dire que vegan est une bonne alimentation. C'est compliqué. Je suis calme, restez calme, vous dites. Hein. Je dis restez calme parce que quand on est dans la viande, entre guillemets, et qu'on a ces gamins qui, entre celui qui a vu les trucs sur la maltraitance animale et qui commence à réduire la consommation de viande, en gros, ils réduisent tous leur consommation de viande. Donc, il faut faire avec cette problématique-là, mais rester calme, ça veut dire il faut jamais... D'abord, il faut regarder les vrais chiffres. Oui. Les vrais chiffres, c'est que on n'a pas tous une série... c'est quoi le pourcentage exact de véganes et c'est quoi le pourcentage exact de... Moins de 2%. Donc, quand on est là, après, on ne se laisse pas abattre par tout ça, on parle. Et c'est très important aujourd'hui de résister, d'être transparent, de dire qu'on cherche à progresser. Il y a des enjeux qui sont importants pour les gens. Il faut les traiter, il faut leur parler, mais moi je crois beaucoup au fait que, surtout, il ne faut pas faire les coupables, quoi. Il faut parler. Même si, parfois, on peut dire qu'il y a un chemin autour des choses qu'on a mal faites, qu'on pourrait mieux faire. Et surtout, puisque les gens veulent du sens, il faut quand même donner un rôle. On fait de la viande. À quoi ça sert, la viande? Si on ne sert à rien, on est mal parti. Donc, il faut travailler, et c'est le propre de toute communication aujourd'hui. Hein, la communication, c'est quel est le rôle de mon produit, quel est le rôle de ma catégorie, ça sert à quoi? Et ça sert à quoi? Il faut continuer à le construire, il faut continuer à le dire, il faut continuer à travailler avec des médecins pour savoir pourquoi on a intérêt à manger un peu de viande. Comme Danone il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Danone... Ce qui se passe se voit à l'intérieur. Alors ça, c'était le bio, c'est mes bébés, oui. Donc, il y a 20 ans, Danone a compris que la santé dans l'alimentation allait être un point clé. Donc, c'est ça qu'ils ont compris quand ils ont dit entreprendre pour la santé et qu'ils ont collé, etc., leur marque à la santé. Donc, ça, c'est une chose. Aujourd'hui, c'est une donnée de base. Par rapport à cette donnée, il faut répondre par un produit qu'on ingurgite, il doit avoir un rôle. Je vous donne un exemple. Les petits biscuits. Ils se cassent la gueule gentiment parce que les gens, quand on leur dit ça sert à quoi, ils disent j'en mange quand je craque. C'est mal barré. Quand je craque, j'en mange. Et puis, c'est bon, mais ça sert à rien. Vous êtes mal parti. Ouais. Et la vérité, c'est que c'est pas vrai. Les biscuits, les marins, ils partaient avec... parce qu'ils avaient besoin d'énergie. Et le biscuit a même été inventé pour être un produit d'énergie là où vous ne pouviez pas accéder au pain. Et donc, c'est des choses qui sont importantes. C'est pour ça qu'on avait fait que toutes les biscuiteries se trouvent dans les ports. Et donc, on a un peu oublié qu'il y a 70% de blé dans un petit beurre. Donc, il faut redire des choses.
Nous, dans le cas de la viande, ce qui nous passionne et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre à quoi ça sert. Moi, j'ai un peu de doute. Moi, par exemple, je crois beaucoup aux intuitions du corps. Moi, ça m'angoisse un peu la gamine là qui prend jamais de viande. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. D'abord, on hésite entre légumes et pâtes. En gros, ça reste. C'est quand même, il y a quelque chose qui est un peu incohérent dans le. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus sensible à. Il faut manger un peu de tout que à cette brutalité de ah non. Mais il y a des problèmes à traiter. Mais le premier enjeu, c'est d'abord le rôle. C'est-à-dire, moi, je dis toujours à mes clients, si vous expliquez pas à quoi vous servez, moi, j'explique sans arrêt à quoi sert la pub. Parce que, si vous voulez, je lui dis, mais moi, vous êtes gentil, mais vous la mettez pas, et puis vous verrez les résultats. Voilà. Donc, j'explique à quoi ça sert, et j'explique pourquoi c'est bien. Pourquoi c'est bien de communiquer. D'accord. Donc, il faut expliquer pourquoi c'est bien la viande et à quoi ça sert. Raconter des histoires, faire offre de preuves. Je vous cite, vous l'utilisez à 10 minutes. Pas évident quand même. Pour un abattoir, par exemple. Un abattoir, c'est une autre logique pour moi. Il faut d'abord aller au but. C'est-à-dire les gens qui abattent, c'est pas pour abattre. Non, c'est pour la viande. Que les gens, à la fin, aient de la viande. Donc, premier enjeu, pour moi, très fondamental. On travaille avec les médecins, on en parle, on dit à quoi ça sert, et on ne s'énerve pas, on n'est pas excessif, on ne dit pas qu'il faut en prendre tout sans arrêt. On revient à une logique de dose, de quantité. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'après, les gens, ils ont des problématiques. Dans la problématique générale du monde, ils pensent qu'on a fait n'importe quoi par rapport au monde, par rapport à la planète. Moi, je viens de sortir la dernière campagne, je me suis beaucoup battue pour Danone, One Planet, One Health. C'est pour moi très très important. Les gens relient très fondamentalement à cette notion de planète. Donc, il y a deux choses qui vont être importantes et que vous avez abordées tout à l'heure très bien. C'est les logiques écologiques. On ne peut plus aujourd'hui ne pas dire qu'on fait des efforts concernant l'écologie. On n'est pas à 70%, on est à 95% de gens qui ont ça dans la tête et qui nous disent qu'on fout la planète en l'air. Après, ils ne savent pas très bien comment faire, mais ils sont sensibles à ça. Et puis la deuxième chose, c'est que mes garçons, ils me parlent de la maltraitance animale. Et donc, il faut parler de la maltraitance animale. Donc, il faut dire ce que vous faites, il faut être clair, il faut dire dans quelle charte vous travaillez. Ça, on ne peut pas passer à côté. C'est un problème et on a intérêt à le parler, le problème. Parce que sinon, on cache quelque chose et les gens s'en inquiètent. Donc, c'est très important et quand on est un abattoir, on est dans ce récit-là, mais pas que. On ne peut pas être que dans ce récit. Comment dire ? Un jour, je vais vous donner un exemple. Moi, je dirige la filière qu'avait mis en place Macron sur la publicité. Déjà, j'étais émue parce que personne ne s'en était jamais occupé. Donc, quand quelqu'un m'avait dit on va faire une filière publicité, je trouvais déjà que c'était extraordinaire. Mais il se trouve que je dépends du ministère de la Culture, ce qui est un vrai gag, hein, car mon rôle n'est pas la culture. Enfin, j'aimerais bien, mais c'est pas ça. Mon rôle, normalement, est de vendre. Donc, c'est un rapport avec l'économie. Mais bon. Et donc, l'économie, c'était la filière économique. C'était Macron, quand il était à l'économie, qui a créé cette filière. Mais le discours devait être fait par Madame la ministre de la Culture, qui m'aimait beaucoup et qui avait donc décidé d'être très gentille avec moi. Et donc, elle fait un discours, et j'entends dans le discours parler de la com. Et elle dit, c'est génial, ça aide les médias à vivre. Oui. Et j'ai dit, oui, mais je n'ai pas été inventé pour aider quelqu'un à vivre. Je suis un mal terrible, mais c'est pas grave parce que je donne de l'argent aux médias. Ben non, c'est pas ça, la vie. Non. La vie, c'est qu'il faut avoir un rôle positif. Et le rôle positif, qui va expliquer pourquoi on tue les animaux ? C'est le rôle de cette viande. Donc, même les abattoirs, ils ont intérêt à deux choses. Évidemment, il y a une logique de comment je tue, comment je tue, parce que c'est quelque chose d'important, de grave, et qui touche les gens. Et j'avoue que je n'y avais pas pensé, mais je trouve formidable ce que vous avez dit sur le fait qu'on n'a plus de combat. Donc les jeunes, ils n'ont plus de combat, donc il faut bien qu'ils défendent quelque chose, quoi. Donc c'est très important de leur dire qu'on ne tue pas n'importe comment, qu'on ne fait pas n'importe quoi,
que c'est très important et c'est très clair dans la façon de faire, mais en même temps, on tue pour une chose qui est importante. Et c'est cette chose importante, moi je dis toujours, attention, c'est la motivation qui est le plus importante, c'est pas les freins. Donc il faut parler de pourquoi la viande, ça nous aide, pourquoi on en a besoin, pourquoi... et en plus, c'est super bon. Et en plus, c'est super bon. Et il y a des récits probablement à apporter autour de ça. Vous faites des choses très intéressantes aujourd'hui, qui sont des ouvertures de restaurants où les gens racontent la viande autrement, soit par le lien au boucher. Vous savez à quel point les Français, et pas que les Français, adorent la relation au métier. Hein, ça, c'est sacré. On aime le boucher, on a des problèmes de viande, mais son boucher, on l'aime. Oui. Parce que c'est un métier. Donc, c'est hyper intéressant de réancrer dans le métier, parce que ce métier-là, on sait qu'il est complexe, on sait qu'il est valorisé, on sait que ces gens-là, ils aiment la viande. Oui. Donc, c'est un élément très important. Et deuxièmement, de construire aussi des mythes. Moi, j'ai récemment assisté à une ouverture, à quelqu'un qui proposait une ouverture de magasin, qui a d'ailleurs gagné le prix auquel il était en train de concourir. Il proposait une ouverture de magasin autour du thème du barbecue. Barbecue, les Américains ont l'art du barbecue, ils ont ces espèces de grands grilles et tout ça. Et j'avais l'impression qu'ils réinventaient un peu l'hippopotamus de demain, etc., parce qu'il y a un imaginaire viande. Et ça, il ne faut pas non plus désespérer, il faut continuer à en parler, il faut continuer à parler de ce goût, il faut continuer à entendre parler de ça dans les émissions culinaires, chez les chefs, etc. Parce qu'avant, c'est que vous êtes complètement publicitaire, vous commencez par engueuler le client et à lui demander de travailler. En gros, l'exercice que vous demandez, mais ça sert à quoi la viande? Génial. Ben, bien sûr. Très compliqué. Est-ce que les méthodes de genre RSCG, le portrait chinois, peut aller? Si j'étais une voiture, je serais quoi? Si j'étais un... Non, moi je suis plus rationnel que ça. Je pense que les gens, ils sont plus sensibles à... On perd raison parfois quand on parle de publicité. Hein, moi, j'ai des clients qui me disent n'importe quoi sur leur marque et tout, on batifole là-haut. Les gens, c'est très très important de comprendre quelque chose. Les gens, ils ont évolué par rapport aux marques. Et la publicité, c'est jamais qu'un réceptacle. Donc, ils ont évolué par rapport aux marques. Où sont allées les marques? Ils sont allés vers deux endroits. Premier endroit, il y a un retour extraordinaire au produit. En fait, personne n'achète une marque. On achète un produit marqué. Marqué. Non. Les gens, ils ont besoin du discours sur le produit. Le discours, il est imaginaire, mais il est porté pour remplir la marque. Je vous donne un exemple d'un succès que j'ai pas mal fait, qui est Evian. J'ai mis la jeunesse dans l'eau. C'est ça qu'il faut faire. Il faut parler du produit, de la qualité du produit. Plus vous sophistiquez la perception de la qualité du produit, qui n'est pas que réelle, parce que malheureusement, l'être humain, il est limité au niveau du goût. Il ne ressent pas toujours grand-chose. Donc, il faut lui donner les mots. Mais il faut aller vers le produit. Et là, il y a un maître mot, un mot magique, c'est comment on construit la notion de qualité du produit dans la tête des gens. Et ça, c'est pas que... C'est de la réalité et de l'imaginaire. C'est ça la notion de produit. Puis il y a un deuxième endroit, et ça c'est très important, c'est que quand aujourd'hui les gens ils parlent de marque, ils parlent des entreprises. De plus en plus. Vous leur demandez de définir qu'est-ce qu'une marque de qualité, et ils vont vous dire, une marque de qualité, petit 1, c'est une marque qui fait des bons produits, petit 2, c'est une marque qui traite bien les gens qui travaillent pour elle. C'est pas une marque, c'est une entreprise. Oui. Donc ça, c'est très important. C'est qu'on est beaucoup plus dans un lieu où il va falloir parler des métiers, où il va falloir parler des emplois, où il faut parler de tout ça, parce que l'entreprise, elle est importante pour les gens. Mercedes, vous confortez, je crois, tout ce qui a été dit ce matin. Ben, j'espère bien. Sans oublier le bœuf carotte et la qualité du produit. En tout cas, moi, je voulais vous dire une chose. La viande, c'est quand même sacrément bon. Il n'y a aucune raison qu'on ne parle pas de son rôle. Et surtout, pas de panique, quoi. Hein. On est embêté parce que c'est un vrai terrorisme et que c'est compliqué.
hein, parce que entre ma petite belle-fille qui est végane et les messieurs qui arrivent, elle me dit non, moi je ne vais pas embêter les bouchers. Je lui dis c'est une bonne nouvelle, ma chérie, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà Donc ça. voilà la bonne nouvelle du jour. C'est déjà ça. Ma belle-fille ne viendra pas embêter les bouchers. Merci. Merci à vous. Mercedes. Au Merci revoir. beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.